Vous êtes sur NCA, la nouvelle chaîne africaine, et bienvenue dans Frontal, votre rendez-vous qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. L'ancien président congolais Joseph Kabila Kabange participe-t-il à la déstabilisation de son propre pays aux côtés du M23, le mouvement rebelle qui occupe l'est de la RDC? Oui, répond le pouvoir congolais qui dit détenir des preuves qui vient d'ordonner la suspension immédiate des activités de son parti, le PPRD, de même que la saisie de ses biens partout sur toute l'étendue du territoire national. Une décision qui enrage les partisans de l'ancien président qui crient au scandale et à l'abus de pouvoir. Alors, la RDC va-t-elle à nouveau s'enliser dans une crise politique à côté de la crise sécuritaire qu'elle connaît déjà? 4 Congolais avec moi pour en parler. Tiberge Moussitaba, vous êtes avocat au barreau de Kinshasa. En France, vous représentez l'UNC de Vital Kamerhe, un parti membre de la coalition au pouvoir. Vous êtes un grand soutien du président congolais Félix Tshisekedi. Merci. Merci D'avoir accepté notre invitation. Boni Jérôme Kitambala, vous êtes secrétaire exécutif fédéral du PPRD, le parti de l'ancien président congolais Joseph Kabila, aujourd'hui accusé de déstabiliser son pays. On en parle au cours de cette émission. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Kawin Maïso, vous êtes journaliste, analyste politique. Vous avez la dent dure, vous, contre le président congolais Félix Tshisekedi, de même que ses méthodes de gouvernance, mais on en parle au cours de cette émission. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Gaspard Hubert Loncy Coco, vous êtes analyste politique, écrivain, auteur de plusieurs livres. Donc, quelle destinée pour le Congo-Kinshasa après un si long déclin? Ou encore, le Congo déstabilisé, pillé, martyrisé. Et le troisième livre, c'est « Et alors, mon maréchal », les 3, publié aux éditions La Télé de l'Égrégore. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je commence par vous. Kewin Maïso. Le gouvernement congolais, qu'on doit normalement prendre au sérieux, dit détenir des preuves de ce que l'ancien président Joseph Kabila cherche à déstabiliser votre pays aux côtés du mouvement rebelle, le M23, qui occupe l'est de votre pays. Vous y croyez? Le problème, ce n'est pas du croire ou pas. Le problème, c'est normalement, on le commente comme analyse politique. Mais en tant que Congolais, les chamailleries des frères siamois ne nous concernent pas. Qui sont ceux qui sont des frères siamois? Les Congolais n'oublieront jamais qu'on peut reprocher à Kabila toutes sortes de crimes. Mais le plus grand crime qu'il ait commis au peuple congolais, c'est d'avoir volé sa volonté, de mettre au pouvoir quelqu'un qui n'a pas été élu. Martin Fayulu a été élu, lui il a placé Félix Tshisekedi. Alors qui se chamaille ou qui se bat avec Félix Tshisekedi, en quoi cela concerne-t-il le peuple congolais? C'est lui qui l'a mis au pouvoir. Vous pensez que c'est un problème personnel? Ah non, même pas personnel. Il a mis Tshisekedi au pouvoir, Tshisekedi est en train de faire semblant de se retourner contre lui, qu'ils aillent résoudre leurs problèmes entre eux. À quoi cela concerne-t-il le peuple congolais? Le peuple congolais a besoin de rupture. Même si le pays doit tomber en pamoison, il faut une rupture totale. Ramasser toute cette classe politique. Rupture? Vous entendez quoi par rupture? Casser le système qui a mis les pays en coupe réglée depuis 30 ans. Ramasser toute cette classe politique corrompue et pourrie et les jeter dans la GN. C'est fini. Le Congo, ça ne peut plus continuer. On a le pays le plus riche d'Afrique. On a un peuple affamé. J'entends encore les propos du Papa Kinshasa. Ce pays est devenu étranger à ses propres enfants. Nous sommes dans un pays où les gens ne mangent pas à leur faim. Les gens n'ont pas des hôpitaux. Nous avons une capitale de 17 millions d'habitants qui s'entassent dans la crasse, la saleté, la pourriture, pas de routes, le banditisme, la pollution sonore, environnementale. Avec un petit quartier aussi riche que Hollywood, je sais pas moi, Beverly Hills à Los Angeles, donc la République de la Gombe. Et les restes, lisez les derniers Paris Match, j'ai cru que j'ai rêvé. Alors, on va nous demander de continuer avec qui a fait quoi, qui est entré à Goma, qui est sorti par-ci, qui a fait quoi. Le peuple congolais est allé participer à une routine électoraliste inutile et M. Kabila a décidé, à la place de la volonté du peuple congolais, de mettre M. Félix Tshisekedi. Alors, vous l'avez dans la gorge. Hein. Ça fait des années, mais vous ne l'oubliez pas. Ah ben, une infraction, reste une infraction, ce n'est pas encore prescrit. Hein, quand on procède, parce que lui, il a procédé à une fraude électorale et Tshisekedi est un receleur de fraude électorale.
Donc, et la fraude, et les recels de fraude électorale, ce n'est pas encore prescrit. Donc, en tant que Congolais, je ne peux que l'avoir au travers de la gorge. Monsieur Kitambala, tout est parti d'un voyage supposé, on n'en sait rien, vous allez le dire, de Joseph Kabila à Goma. Le président de votre parti, le PPRD, s'est-il rendu à Goma? C'est un membre influent de votre propre parti qui a tuté et qui a fait état de ce que le président Joseph Kabila est attendu à Goma et qui va y prononcer même un discours. Et selon le gouvernement congolais, il s'y est vraiment rendu. Alors dites-nous à cette table. Il a le droit, hein, c'est un citoyen congolais, il a le droit d'aller où il veut, normalement. Mais est-il allé à Goma? Bon, c'est une rumeur. C'est une rumeur qui n'est pas étayée par des preuves. Par des preuves, d'accord? Jusqu'à ce jour, ni les services de renseignement du Congo n'ont signalé la présence de Joseph Kabila à l'est du pays, et encore moins à Goma. Et il y a 2 jours, le gouvernement namibien confirmait que Kabila se trouvait bien sur son territoire. Donc vous voyez, nous sommes dans une psychose. Nous sommes dans une psychose et la peur gagne. La peur est en train de gagner les ressorts psychologiques des dirigeants actuels au Congo. Rien que cette affaire, non? Le fait qu'il ait été en Namibie n'exclut pas qu'il soit allé aussi à Goma. Non, il y a 2 jours, oui. La Namibie confirme que Kabila se trouve sur son territoire jusqu'à ce jour, jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Donc, il y a eu un effet d'annonce qui a provoqué une onde tellurique, je dirais. Cette prise qui naît dans votre pays, très rapidement, Maître Moussitaba. Je suppose qu'avant de venir dans cette émission, vous vous êtes renseigné auprès de votre hiérarchie pour voir effectivement si Joseph Kabila s'est rendu à Goma. Alors, moi, ma question se situe à 2 niveaux. D'abord, pourquoi Joseph Kabila, en tant que Congolais, n'aurait-il pas le droit d'aller à Goma? Maintenant, est-ce que vous avez effectivement la preuve qu'il s'est rendu à Goma, et ce, aux côtés du M23? Y a-t-il des preuves concrètes pour ça? Alors, le problème, c'est que il faut savoir, quand on dit preuve, la preuve qu'on veut, c'est la preuve matérielle par une photo, une vidéo. Parce que j'ai entendu son représentant parler des services de renseignement. Je ne sais pas s'il fait partie des services de renseignement. L'État a tous ses services. Oui. Et avant même que l'État prenne ses responsabilités, c'est d'abord le camp Kabila lui-même qui a commencé. En annonçant, d'abord c'est Kabila lui-même qui a commencé à soutenir officiellement par une interview la cause des terroristes. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a continué, il a multiplié des tweets. Ses collaborateurs ont annoncé, vous venez de le dire tantôt, qu'il va retourner, lui-même il a annoncé qu'il va retourner par la partie orientale. Oui, mais répondez à la question. Je réponds. Pourquoi il mais pas... justement, c'est okay, le cheminement du problème. Ok, d'accord, très bien. D'abord, lui-même il a annoncé qu'il va retourner par la partie orientale. Nous, on pensait que la partie orientale, peut-être ça peut être Kisangani, parce que Kisangani est encore sous contrôle du gouvernement. Mais là, maintenant, c'est son proche collaborateur qui vient nous donner même les détails pour dire qu'il passera par Goma. Et en plus, il va s'adresser à la population. Cher Richard, je vais vous dire, nous avons une loi qui a été votée en 2018, avant le départ de Kabila, qui protégeait les anciens présidents de la République. C'est ça. Et cette loi stipule noir sur blanc. Si on avait le temps, je peux même vous la lire. Qu'est-ce qu'elle dit, cette loi en filigrane? La loi dit que l'ancien président a des devoirs. Il a beaucoup d'avantages que la loi lui a accordés, mais il a les devoirs. Et ces devoirs-là
sont à partir des articles 62 à 67 de la Constitution, entre autres, qu'il est là pour défendre les intérêts de la République. Oui. Et il ne peut pas prendre mèche, donc je paraphrase, il ne peut pas prendre mèche à ceux qui veulent déstabiliser les pays. Vous pensez que c'est ce qu'il a fait? Mais non, ce n'est pas ce qu'il a fait, alors, vraiment. Donc, il est resté d'abord... La première chose, c'est qu'il quitte les pays clandestinement. Un ancien président qui n'a pas de problème au pays, il quitte les pays clandestinement. Il garde son silence. Après, sa première sortie, c'est soutenir le mouvement rebelle, soutenu par un pays étranger qui agresse les pays. Donc, rien que sur ça. Et après, il ne s'arrête pas là. Il annonce qu'il va retourner au pays par la partie qui est occupée par les terroristes. Cher Richard, est-ce que dans quel pays les autorités reconnues par la Constitution de la République, un pays bien structuré peut accepter ce genre de dérives? Et donc, nous sommes ici face, je peux même anticiper que nous sommes ici face à une situation politico-juridique. Si les points politiques, les autorités en place ont la responsabilité d'agir en tant que politique. Si les points juridiques, les autorités ont la responsabilité d'agir. Et donc, je pense que tout va ensemble. Attendez. Il n'y a personne qui a le monopole de la violence si ce n'est que l'État. D'accord. Alors, on va comprendre. Vous êtes avocat. Oui, bien sûr. Vous êtes un homme de droit. Bien sûr. Vous vous dites républicain. C'est ce que vous avez dit. Bien sûr. Quand on allait commencer cette émission. Oui. Alors, vous parlez de quitter le pays clandestinement. Oui. Effectivement, vous citez une source de votre gouvernement parce que c'est difficilement compréhensible. Et la source dit Kabila est astreint. Je cite, Kabila est astreint à des obligations par son statut d'ancien président. Nous sommes l'État. Nous avons nos services. Il est sorti du pays clandestinement. Oui. Et il est rentré clandestinement. Mais il est sorti clandestinement et il va rentrer au pays par la porte des rebelles, des terroristes. Vous voyez déjà que c'est une position... Après la passation du pouvoir, Kabila est devenu un simple citoyen. Oui. Pourquoi il doit quitter? Pourquoi il doit informer? Il doit émarger? Là, il doit signer dans un commissariat. Cher Richard, là vous avez soulevé encore un point très important. Oui, allez-y, je dois préciser. Oui. Nous, ce que nous attendions du président de la République, oui, ancien président de la République, il a fait ses mandats constitutionnels, même s'il a pris 2 ans, en plus, on lui a accordé. Après, il a quitté le pouvoir, un acte louable. Les passations pacifiques du pouvoir. Mais là, on parle de ces droits fondamentaux. Mais j'arrive. Oui. Nous attendions de l'ancien président de la République des faits comme les autres. Nous attendions de l'ancien président de la République sillonner les pays, tenir des conférences dans des universités du pays, donner des conseils au nouveau président, aux nouveaux dirigeants. Il reste l'icône, il reste le patrimoine de la République. Tout a commencé quand il n'a pas accepté. À un moment donné, c'est comme s'il n'était pas prêt à passer le pouvoir. Il a passé le pouvoir, mais il n'a pas accepté de laisser ce pouvoir, laisser la personne qui l'a succédé, de gérer les pays selon ses convictions, selon sa vision. Vous pensez... Lui, il a voulu, oui, je t'ai laissé le pouvoir, maintenant, nous allons gérer ensemble. Quand tu veux décider, il faut me consulter. Et c'est là où, quand le président a voulu s'émanciper, pour dire que non, ça doit s'arrêter, et là, c'est là où le problème a commencé. Avant que je ne passe la parole à M. Koko, vous répondez très rapidement. Oui, bon... Mon compatriote parle de départ clandestin du président Kabila à l'extérieur. Non. Le président Kabila a tous ses droits fondamentaux, comme vous dites, d'aller et venir. Oui. D'accord? Il a quitté le pays par la frontière, les voies normales. Non. D'accord. C'est pas prouvé. Jusqu'à présent, il est parti en Afrique du Sud pour des études, dans le cadre de sa thèse de doctorat. Et l'Afrique du Sud sait bien que le président Kabila se trouve sur son territoire. Oui. Donc il y a échange entre les deux pays.
par voie diplomatique. Expliquez-nous, laissons les mouvements du président, les voyages qu'il a effectués. Ce n'est pas le plus important. Pourquoi on l'accuse aujourd'hui de chercher à déstabiliser son pays? Le président Kabila n'a ni de près, ni de loin, des liens avec le M23. L'AFC M23. Là, vous le contredisez. N'a pas de lien. Vous le contredisez parce que lui-même n'a pas dit ça. Lui-même, il défend. Il défend le président Kabila a un droit de... Il dit qu'ils sont légitimes de défendre. Vous laissez M. Kitambala, s'il vous plaît. Il n'a jamais affirmé soutenir ce mouvement rebelle. Très bien. Écoutez, M. Koko. Il dit que les revendications sont légitimes. S'il vous plaît, c'est ce que Kabila a dit. On laisse les autres L'article 64, s'il vous plaît, on laisse les autres parler, s'il vous plaît. Et Koko, tout ça vous inspire quoi? Cet antagonisme entre les deux amis d'hier qui sont devenus aujourd'hui visiblement ennemis. Et c'est d'autant plus étonnant que le président Félix Tshisekedi, en prenant le pouvoir, dit « Moi, je n'irai pas fouiner mon nez dans la gestion de mon prédécesseur ». Il a dit ça. Oui. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Bon, je suis même avec M. Maïzo, le problème entre deux personnes ne concerne pas les Congolais. Ce que nous voyons, c'est la situation de la République démocratique du Congo. Moi, je pars du principe que quand on a été président de la République pendant 18 ans, qu'on se tue pendant très longtemps et que le pays est occupé par des Congolais, des non-Congolais, vous commencez par tenir des discours du genre que l'AFC et le M23 défendent des droits légitimes par rapport au pays. Et deuxièmement, vous annoncez que vous allez rentrer par la partie occupée qui est déconnectée du pays. Et troisièmement, vous prétendez être un médiateur alors que vous êtes ancien président de la République. Vous ne regardez même pas, vous n'allez même pas voir le président en place pour voir comment vous pouvez jouer votre rôle de médiation, mais vous préférez aller voir M. Kagame, M. Museveni, Nanga et les autres pour pouvoir insuffler la médiation. Là, je ne sais pas qui a conseillé M. Kabila, mais je pense qu'il va dans le sens de ceux qui disent que l'AFC, c'est lui. Et un vieux proverbe bantou dit que le criquet creuse lui-même sa propre tombe. Voilà cette phrase, ce que je peux dire. Ce sont des allusions. Hein. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Kevin Maïzo, ce n'est pas complètement dénué de sens ce que dit M. Koko, et ce d'autant plus que quand on a posé la question à Joseph Kabila lui-même, ce qu'il pense de l'implication du Rwanda dans le conflit en RDC, il réfléchit longuement et il dit, la vidéo existe, lorsqu'on est faible, il faut s'en prendre à soi-même. Lorsqu'on est faible, j'imagine qu'il parle de la faiblesse militaire, en comparaison avec votre voisin, le Rwanda, il faut s'en prendre à soi. C'est un peu troublant quand même, de la part d'un ancien président, non? De dire ça, non? Pourquoi le Congo est-il faible? C'est parce que pendant les 18 ans où il a été au pouvoir, il a détruit l'armée congolaise. Il a accepté des brassages. Chaque fois, c'était on nous agresse, on vous amène à négocier l'épée sur les reins, vous signez tout et n'importe quoi, et vous bourrez des Rwandais dans l'armée. Son prédécesseur, son successeur, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué à travailler avec des gardes du corps que Kabila lui a laissés. Il a continué à nommer les mêmes Rwandais. Pendant que le Rwanda attaquait le Congo, le président du Congo a gardé les relations diplomatiques intactes avec le Rwanda, ce que moi j'appelle masochisme diplomatique. Il a laissé la frontière ouverte. Pendant que les M23 s'approchaient de Bukavu, il nomme un Rwandais notoirement connu, M. Chalingonza Nuru, comme étant les responsables de la logistique et des renseignements militaires. Il nomme dans la partie occupée, par exemple, un général comme Pacifique Massonzou, Rwandais notoirement connu. Il laisse l'espace aérien congolais ouvert aux Rwandais et l'armée ougandaise qui fait rentrer l'armée rwandaise au Congo avec une dizaine de milliers de personnes. Lui continue d'entretenir de bonnes relations avec l'Ouganda. Aujourd'hui, il va reprocher des choses à Kabila, mais tous les deux, c'est des frères siamois, ils font la même chose. Ils sont gentils vis-à-vis du Rwanda, ils sont à genoux vis-à-vis du Rwanda. Ce qu'il reproche à Joseph Kabila, c'est ce que lui-même fait à Kinshasa. Monsieur Kitambala, le fait que votre pays
la RDC soit faible, j'imagine, sur le plan militaire, n'autorise pas, puisque le droit international existe et il y a des règles, n'autorise pas qu'un voisin l'attaque. La faiblesse d'un État ne justifie pas que celui-ci soit attaqué par un autre État. Si tant est que vous êtes réellement attaqué par le Rwanda, moi je raisonne à partir, ma question résulte de sa réponse à la question, est-ce que le Rwanda est réellement impliqué dans le conflit en RDC? Sa réponse, vous comprenez que ça puisse jeter le trouble dans les esprits de certains Congolais. Oui. C'est vrai, c'est un raccourci sémantique, hein, de dire que Kabila et Tshisekedi, bonnet blanc, blanc bonnet, à peu près. Ce que mon frère à côté essaie d'expliquer. La faiblesse de l'armée congolaise se vérifie actuellement. Oui, d'accord. Le M23 a été battu par l'armée congolaise. Pardon? Le M23, oui. En 2012, a été battu par l'armée congolaise. Mais maintenant, non. Ces rebelles se sont réfugiés en Ouganda et au Rwanda. Oui. Il y a eu les accords d'Addis Abeba qui ont recommandé aux pays limitrophes, aux pays voisins, de ne plus fomenter des rébellions. D'accord? Tous ces soldats du M23 étaient remis dans la vie civile. D'accord? Tshisekedi prend le pouvoir. Il réanime le M23. Il réanime le M23. Il réanime le M23, les invite à Kinshasa pendant 14 mois. Vous vous rendez compte? Vous êtes un observateur avisé de l'actualité africaine et particulièrement du Congo. Effectivement, quelques responsables. Pas tout le mouvement à Kinshasa, quelques responsables, effectivement, du mouvement étaient reçus. Il y a eu même un bataillon qui a été logé à Mazangungu. Oui. Donc, qui devait servir de garde. Où voulez-vous en venir? C'est pour vous dire que tout ce que nous vivons actuellement, ça vient des alliances toxiques que Tshisekedi a nouées avec le Rwanda. Économiquement, vous le savez, l'or du Congo était raffiné. On me dit que notre temps est fini. Oui, je propose qu'on marque une courte pause, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. À tout de suite. Tout à fait. NCA, la nouvelle chaîne africaine.